Le 10 septembre 1880, lors de la signature du traité d'Ombé entre le roi Makoko et de Brazza, les Congolais avaient un style vestimentaire différent des Européens. Le pagne et le raffia étaient à la mode en ces temps-là. Le modèle de ces vêtements avait la forme de robe ou de cache-sexe que les femmes et les hommes portaient. Ils portaient aussi des bijoux qui créaient une texture purement congolaise mélangée au style vestimentaire de ces années. Et Savorgnan de Brazza et ses compagnons s'habillaient différemment. Nos illustres ancêtres stupéfaits étaient séduits par ces colons blancs à la tenue blanche. Une ébauche de la mode naissait à cette époque avec l'admiration et l'amour des habits portés par les colons blancs. La période de l'entre-deux-guerres mondiales, nous assistons à la naissance du mimétisme prononcé par des indigènes après cette double confrontation mondiale. Le phénomène de la sape naît à cette époque dans l'arrondissement des Congo. Ce terme est inventé dans les milieux de famille crack de l'époque phare de bar dancing des années 20 qui lors des grandes manifestations ou soirées mondaines étaient tirés à 4 épingles et accompagnés de belles nanas dans ces lieux de jouissance. Le jeune André Machua, étudiant congolais, ramène au Congo un style purement français. Avec lui naît le mouvement de la SAP, popularisé par les jeunes étudiants regroupés à la MEC, la maison d'étudiants congolais, 603, rue Béranger, 3e arrondissement à Paris. Le retour au bercail de ces jeunes émoulés amplifie le mouvement intellectuel et culturel qui devenait un phénomène de société. Parmi eux, il y avait Achokota, Bwambu, Tchétchélé, Noara, Ganzion. Les jeunes Larry de Bakongo, éclairés par leur guide Machua, vont donner une dimension morale et spirituelle à l'ampleur du mouvement. Ils créent le concept de la sape issu de deux mots symboliques liés, la beauté et l'humain, ou en Larry, Lunkete et Chimuntu. Entre autres, le vrai sapeur est celui qui symbolise la beauté et l'humanité à travers les habits qu'il porte et par le regard, les paroles, les gestes exprimés. Dans les années 50 et 60, avec l'apparition de le Bantou de la capitale et d'autres orchestres de Congo-Kinshasa, l'accession du pays à l'indépendance amène les Congolais à changer leur mode de vie. Ils peuvent se divertir dans les endroits qui étaient réservés à une certaine catégorie de personnes, s'habiller, se coiffer, se chausser à leur goût. Quand bien même que la colonisation a changé les habitudes des Congolais, le Congo a une image propre à elle. Exhibition de vêtements dénommés boom, les jeunes s'affrontent dans les quartiers ou après l'école. Il y avait des rencontres interscolaires. Des gens venaient du CEG Mafa Virgile, du CEG Ganga Edouard et d'autres collèges de la capitale et venaient s'exhiber dans les environs du CEG Ganga Edouard. Et voilà, à la fin, il y avait celui qui avait gagné et il était porté en triomphe. Dans cet élan de la mode, le couturier, cordonnier, coiffeur envahissent le marché. Plein de talents, ils reproduisent les articles importés de l'Occident. La brosse, la ronde, les pantalons et puis des belles chemises. La brosse, les pantalons soufflés. C'est... On prend aussi des lino de pépito. Comme froissé. Je ne me vante pas, mais vous pouvez tourner tout Brazzaville, je le dis bien.
vous ne verrez pas un couturier qui a un métrage comme ça de format avec la légère de tissu. Mais ce n'est pas le mystère. Je peux vous donner un morceau que vous allez voir, mais réformer ça à une veste que j'ai sur mon corps, ce n'est pas une vantardise, mais nous ne sommes pas deux. Ici, je le dis bien. Ça, c'est un métrage que je payais à 500 francs. Ça. 500 francs de mètre. Et je l'ai acheté. Mais je l'ai formé. Cravate, chemise, blasé. Le métrage là, ça fait 500 au marché total. Alors, allez-y comprendre, je peux vous le donner même si vous voulez l'amener. Si vous verrez dans un coin que vous allez le trouver, eh bien, je vous donne mon numéro de téléphone, vous allez m'appeler, je vais serrer la main à ce type-là, tu feras ça. Dans ces bars, restaurants de Bas-Congo, dans la partie sud de Brazzaville dénommée la Main Bleue, on y trouve encore l'esprit Machua et compagnie, où les Congolais dits sapeurs se retrouvent chaque dimanche avec un accoutrement haute facture. On y trouve des responsables qui viennent terminer la semaine en beauté. On va s'accrocher à la salsa, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Et ceci pour vous annoncer l'arrivée de parfait vaffereux le sapeur de tous les temps. Jean-Jacques Le Gamin est aussi là ce soir. I like it. I like it. À l'instar de l'influence française sur la mode congolaise, la jeunesse actuelle n'hésite pas à traverser des frontières en ce qui concerne la mode. Moi, c'est la coiffure punk. Punk. Ouais, des années 80. 80, punk. Mais pourquoi vous reprenez encore années 80? Non, Il faut lancer une nouvelle mode. Pardon? Pour faire la fusion entre le vieux et et là, maintenant, on a modernisé. Et là, on l'a prendre ses modernisé. vitesses. Qu'est-ce que vous avez modernisé là? Un peu la frange et... La frange avec un peu de babyliss. Elle y a mis une petite touche personnelle. Oui. C'est quoi la touche personnelle? On la coupe de côté. On a taillé. Et taillé. Oui. J'ai vu une coiffure ici. Ah oui, ça c'est quoi? Moi? Oui. C'est une création. C'est Donc, Une création Eman. Une création Eman. création Eman. Ah ça c'est pour toi seul. Et il y a ça aussi. Ok. et puis en plus, il y a deux marques de Paro. Celui-là, c'est un slim taille haute. Ok. C'est pas taille basse. Taille haute. Taille haute, c'est juste taille basse. Taille debout. Je peux voir? Je peux te retourner mon... Taille basse. Elle est vraiment... Comme elle aussi. Ça, c'est comme elle aussi. Et elle aussi. Ça aussi, taille basse. taille basse. Ah ça aussi c'est taille basse. Taille basse. Il y a aussi des... Ça c'est slim homme. Taille normale. Normal. La mode d'aujourd'hui est beaucoup plus extravagante, beaucoup plus provocatrice, plus sensuelle. Dans le temps, on avait la dignité, et il y avait certaines parties où on ne pouvait pas montrer, et aujourd'hui, il n'y a plus de limite.
Vraiment, vraiment. Ok. Vous importez la plupart des habits, vous importez. Le Congo ne fabrique pas d'habits. Oui, généralement. Quand les habits sont fabriqués ici, ils sont vendus à un peu plus cher, à des prix vraiment. exorbitants. Donc, nous sommes obligés d'acheter des habits